Imaginez un instant votre début de journée. Vous vous réveillez, vous vous étirez doucement. Et puis il y a ce geste presque automatique. Préparez votre café du matin. La chaleur de la tasse entre vos mains. La première gorgée qui réveille doucement le corps. Ce petit rituel rassurant qui accompagne tant d'hommes et de femmes, surtout en prenant de l'âge. Mais si vous êtes un homme de plus de 50 ans, une question finit souvent par s'inviter au moment de cette première tasse. Est-ce que ce café fait du bien à ma prostate? Ou est-ce qu'il lui complique la vie? C'est une question que j'entends très souvent. Et aujourd'hui, je vais vous donner des repères clairs pour comprendre ce que le café peut vraiment produire sur votre organisme. Pourquoi chacun réagit différemment, et surtout, comment savoir ce qui vous convient, à vous? Restez bien jusqu'à la fin. Car je vous partagerai un exemple concret qui résume parfaitement comment trouver l'équilibre, sans renoncer à vos habitudes. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur j'aime si ce sujet vous intéresse. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples et pratiques pour mieux prendre soin de votre santé après 50 ans, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Cela vous permet de ne rien manquer, et cela m'aide énormément à continuer de vous proposer des vidéos utiles. On démarre. Pourquoi cette question est importante après 50 ans? Quand on avance en âge, certains sujets prennent naturellement plus de place. La prostate en fait partie. C'est une petite glande discrète, mais qui peut créer de grandes gênes lorsqu'elle commence à se manifester. Difficulté à uriner, réveil nocturne, pression dans le bas-ventre. Beaucoup d'hommes vivent ces symptômes, sans toujours savoir ce qui les aggrave ou ce qui les soulage. Et c'est souvent à ce moment-là que le café devient une source d'interrogation. Parce qu'il fait partie des habitudes quotidiennes, on se demande s'il peut aider, irriter, ou simplement compliquer une situation déjà sensible. Vous êtes nombreux à vous demander si vous devez réduire, changer votre manière de consommer. Voire même arrêter complètement. Et la vérité, c'est qu'il n'existe pas une seule réponse valable pour tout le monde. C'est justement ce que nous allons éclaircir, ensemble, étape par étape. Et au passage, dites-moi en commentaire comment vous prenez votre café, serré, long, décaféiné? Ce que contient vraiment le café. Avant de savoir s'il vous fait du bien ou non, il est utile de comprendre ce que vous mettez dans votre tasse. Et vous allez le voir, le café n'est pas une simple boisson stimulante. C'est un mélange complexe de substances qui n'ont pas toutes les mêmes effets sur votre organisme. Il y a d'abord la caféine. C'est elle qui vous réveille, qui donne ce petit coup de fouet et qui stimule votre système nerveux. Elle peut vous aider à vous sentir plus alerte. Mais elle peut aussi accélérer certaines réactions de votre corps, notamment au niveau de la vessie et du système urinaire. Ensuite, il y a les molécules protectrices. Le café contient des antioxydants et des composés naturels qui peuvent aider votre organisme à lutter contre certaines inflammations. Ce point est particulièrement intéressant quand on parle de santé masculine. Parce que l'inflammation chronique joue un rôle dans de nombreux troubles. Et puis, il y a un troisième aspect dont on parle moins. Selon la sensibilité de chacun, certains composants du café peuvent irriter légèrement la vessie ou accentuer des gênes déjà présentes. Ce n'est pas systématique. Mais cela explique pourquoi deux personnes peuvent boire la même tasse et ressentir des effets totalement différents. Retenez simplement ceci, ce n'est pas le café en lui-même qui est bon ou mauvais. C'est la manière dont votre corps réagit à ce qu'il contient. Et c'est exactement ce que nous allons explorer juste après. Avant de continuer, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, si cette vidéo vous aide à mieux comprendre vos habitudes. On passe à la suite. Les effets possibles quand le café vous réussit. Pour beaucoup d'hommes, le café n'est pas seulement un plaisir du matin. Il peut aussi apporter quelques effets intéressants, y compris sur la santé, à condition que votre organisme le tolère bien. Le premier point positif, c'est l'énergie qu'il procure. Lorsque vous avancez en âge, garder de la vitalité tout au long de la journée devient essentiel. Une tasse bien dosée peut améliorer la concentration, l'humeur, et même la motivation pour rester actif. Et un mode de vie actif joue un rôle important dans la santé générale, y compris celle de votre prostate. Le deuxième point,
c'est son impact sur l'inflammation. Le café contient naturellement des composés qui peuvent aider votre organisme à mieux gérer certains phénomènes inflammatoires. Pour certains hommes, cette petite action anti-inflammatoire contribue à un meilleur confort général, sans forcément être spectaculaire, mais suffisamment perceptible pour faire une différence au quotidien. Troisième effet positif, son rôle indirect sur la santé métabolique. On sait qu'après 50 ans, le corps change. Le métabolisme ralentit, le poids fluctue plus facilement, et certaines pathologies deviennent plus fréquentes. Or, une consommation raisonnable de café semble associée à une meilleure gestion du sucre et à un risque réduit de certains troubles métaboliques. Et tout ce qui soutient votre santé globale soutient aussi, indirectement, votre système urinaire. Bien sûr, ces effets positifs ne sont possibles que si votre corps réagit bien au café. Et c'est là que chacun est différent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous ressentez plutôt les effets dynamisants du café. Ou si, au contraire, vous ne voyez aucune différence. Cela permet aussi d'enrichir les échanges sous la vidéo. On passe à la partie suivante, tout aussi importante. Les effets possibles quand le café ne vous réussit pas. Pour certains hommes, surtout après 50 ans, le café peut provoquer l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et c'est souvent là que les interrogations commencent. Le premier point à connaître, c'est l'irritation possible de la vessie et des voies urinaires. La caféine stimule le système urinaire. Résultat, une envie d'uriner plus fréquente, parfois plus pressante, ou un inconfort dans le bas-ventre. Si vous avez déjà une prostate un peu volumineuse ou sensible, cette stimulation supplémentaire peut accentuer des gènes déjà présentes. Deuxième point, l'impact sur le sommeil. À partir d'un certain âge, la qualité du sommeil influence énormément le confort urinaire et l'équilibre inflammatoire du corps. Si le café perturbe vos nuits, même légèrement, cela peut créer un cercle moins favorable. Fatigue, irritabilité, inflammation accrue. Et symptômes urinaires un peu plus marqués. C'est pourquoi l'heure à laquelle vous buvez votre café peut être tout aussi importante que la quantité. Troisième point, l'excès ou la sensibilité individuelle. Certaines personnes métabolisent la caféine lentement. Pour elles, une seule tasse peut suffire à déclencher nervosité, agitation digestive ou désagréments urinaires. D'autres, au contraire, peuvent en boire plusieurs sans rien ressentir. Ce décalage n'a rien d'anormal. Il dépend de votre génétique, de votre état de santé, mais aussi de ce que vous avez mangé ou bu dans la journée. Un bon moyen d'adapter vos habitudes consiste à observer 3 signaux simples. Si vous remarquez que votre fréquence urinaire augmente après votre café, si vous avez du mal à vous rendormir la nuit, ou si vous sentez une gêne dans le bas-ventre dans l'heure qui suit votre boisson, alors il est peut-être temps d'ajuster votre consommation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué ce type d'effet. Beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas seules à vivre ces sensations, ce qui peut rassurer et aider à trouver des solutions. On continue avec un point essentiel pour comprendre pourquoi ces effets ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Pourquoi chacun réagit différemment? Vous l'avez peut-être déjà remarqué, 2 personnes peuvent boire exactement la même tasse de café, au même moment, et pourtant ressentir des effets totalement opposés. Ce n'est pas une question de chance, mais une question de fonctionnement individuel. La première différence se situe dans la manière dont votre corps métabolise la caféine. Certaines personnes l'éliminent très rapidement. D'autres, au contraire, la gardent longtemps dans le sang. Si vous faites partie de ceux qui la métabolisent lentement, les effets stimulants peuvent durer plusieurs heures. Parfois trop longtemps pour votre confort ou pour la qualité de votre sommeil. Un deuxième facteur concerne l'état de votre système urinaire. Si votre vessie est déjà un peu sensible, si vous avez une hyperactivité vésicale, ou si votre prostate commence à comprimer légèrement l'urètre, la caféine peut amplifier ces sensations. Cela ne veut pas dire que vous devez arrêter totalement le café, mais simplement que votre seuil de tolérance n'est pas le même que celui du voisin. Troisième élément, votre mode de vie. Boire votre café à jeun, ne pas boire suffisamment d'eau dans la journée,
ou consommer des aliments épicés ou acides peut augmenter l'irritabilité générale de votre système digestif et urinaire. Dans ce contexte, la réaction au café peut être plus marquée. Enfin, il faut tenir compte de votre âge. À partir de 50 ans, le corps devient naturellement plus sensible à certains stimulants. Ce qui passait sans problème à 30 ans peut devenir plus perceptible avec le temps. C'est normal, et cela n'a rien d'inquiétant. L'essentiel, c'est d'apprendre à reconnaître comment vous, personnellement, réagissez. Et pour ceux qui le souhaitent, partagez en commentaire votre observation. Est-ce que vous sentez une différence entre un café bu le matin et un café pris en fin d'après-midi ? Ce type de retour aide vraiment beaucoup de personnes. On passe maintenant à la partie qui va sans doute vous intéresser le plus. Comment continuer à profiter du café tout en préservant votre confort urinaire ? Comment continuer à boire du café sans aggraver vos symptômes ? Bonne nouvelle, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement le café. L'objectif n'est pas de vous priver, mais de trouver une manière de le consommer qui respecte le fonctionnement de votre corps. La première chose à ajuster, c'est le moment où vous buvez votre café. Après 50 ans, le métabolisme change et la sensibilité aux stimulants augmente. Si vous avez l'habitude d'en prendre en fin d'après-midi, essayez pendant quelques jours de le limiter au matin. Vous verrez rapidement si vos nuits deviennent plus tranquilles et si vos envies d'uriner diminuent. Deuxième point, testez des variations. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à chaque type de café. Certaines torréfactions sont plus douces pour l'estomac, certaines moutures sont moins irritantes. Et le décaféiné peut être une excellente option si vous aimez le goût mais pas les effets. Contrairement à ce qu'on entend parfois, un bon décaféiné conserve l'arôme et une grande partie des composés protecteurs, avec beaucoup moins de caféine. Troisième point, accompagnez votre café. Boire une tasse à jeun peut accentuer l'acidité et augmenter l'irritabilité de la vessie. Essayez de le boire après un petit déjeuner, ou au moins avec une collation légère. Cela adoucit son impact et permet souvent de réduire les gênes urinaires. Quatrième conseil, restez bien hydraté. On n'y pense pas toujours, mais le café a un effet légèrement diurétique. Si vous ne buvez pas assez d'eau dans la journée, votre organisme peut se retrouver en déficit, ce qui accentue les sensations d'irritation. Un simple verre d'eau après votre café peut déjà améliorer votre confort. Cinquième point, ajustez la quantité. Il ne s'agit pas d'arrêter, mais de trouver votre seuil personnel. Pour certains, une tasse le matin suffit. Pour d'autres, 2 tasses réparties dans la matinée ne posent aucun souci. Le tout est d'observer vos sensations dans les heures qui suivent et d'adapter progressivement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de tasses vous prenez habituellement et si vous avez déjà essayé de réduire ou de changer votre manière de consommer. Vos expériences aident vraiment beaucoup de personnes qui se posent les mêmes questions. On passe maintenant à une petite histoire qui illustre parfaitement comment quelques ajustements peuvent faire une réelle différence. Une histoire pour mieux comprendre, je voudrais maintenant vous raconter le cas d'André. Il avait 57 ans, une vie active. Et surtout une habitude bien ancrée, 3 à 4 cafés par jour, souvent jusqu'en fin d'après-midi. Il se plaignait de réveils nocturnes fréquents et d'une gêne persistante dans le bas-ventre. Il pensait que c'était normal avec l'âge, mais il voyait bien que ces symptômes prenaient de plus en plus de place dans son quotidien. Au fil du temps, il a réalisé que ses envies pressantes, en particulier le soir et la nuit, coïncidaient avec le moment où il buvait son dernier café. Il n'en avait jamais vraiment tenu compte. Pour lui, c'était juste un plaisir en fin de journée, un moment de détente. Il a alors décidé de simplement ajuster 3 choses. Il a limité son café au matin. Il a remplacé celui de l'après-midi par un décaféiné. Et il a ajouté un verre d'eau après sa première tasse. Rien de radical, rien de privatif. Juste de petits changements, faciles à tenir. 2 semaines plus tard, il ne se réveillait presque plus la nuit. Son confort urinaire s'était nettement amélioré. Et surtout, il avait retrouvé un sommeil plus profond, ce qui avait un impact positif sur toute sa journée. Ce genre de progrès est très fréquent. Il ne s'agit pas de bannir le café,
mais de trouver votre équilibre. Un équilibre qui respecte votre âge, votre organisme et votre bien-être. L'essentiel, c'est d'écouter votre corps. Chaque personne réagit différemment au café. Pour certains, il apporte un petit coup de boost et même quelques bénéfices sur la santé. Pour d'autres, il peut être un irritant, surtout si la prostate ou la vessie envoient des signaux. Le secret, c'est l'équilibre, le bon timing, la bonne préparation, et savoir ajuster progressivement si besoin. Votre santé, c'est un ensemble. Le café n'est qu'une pièce du puzzle, et il peut parfaitement trouver sa place si vous restez attentif à vos sensations. Et vous? Comment prenez-vous votre café aujourd'hui? Plutôt matin léger, expresso corsé, ou petit décaféiné après le déjeuner? Partagez-le en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils pratiques pour rester en forme après 50 ans, abonnez-vous. Nous explorons ensemble des astuces simples et réalistes pour votre bien-être. À bientôt.